Namasté, je suis Aurélie Willem, fondatrice de The Yoga Bay et je vous souhaite la bienvenue dans cette séance de Yoga Express, un peu de Power Yoga. On va chercher plus l'anatomie et le renforcement musculaire que la philosophie pour une fois. C'est l'occasion de rappeler qu'en yoga, on ne fait pas les choses pour l'esthétisme ou pour l'ego, que l'ego doit pouvoir rester à sa place. Mais on fait les choses pour soi, pour notre santé également. Et que là, le renforcement musculaire, ça nous permet de travailler sur l'ancrage, ça nous permet de travailler sur notre force intérieure. Donc c'est toujours intéressant. Mais pour la blague, je dis à mes élèves que c'est mes cours de Summer Body qu'on prépare pour cet été. Vous choisissez, vous piochez. Sachez qu'en tout cas, en yoga, dans les séances classiques, on se muscle au poids du corps, tranquillement, sans souffrir, sans s'en rendre compte. Et si vous êtes comme moi, vous allez adorer faire comme ça. J'ai oublié de le dire, dans cette séance, on va travailler sur les épaules et les bras. Vous aurez besoin de briques de yoga uniquement. Et on va commencer ici, dans cette posture facile, posture du tailleur. Prenez une brique. Si vous sentez que vous êtes en train de vous arrondir en bas du dos, poussez bien les ischions dans la brique, allongez la colonne vertébrale, détendez les épaules, détendez les mâchoires, détendez tous les muscles de votre visage. Prenez le temps de vous connecter à la terre, sentez les endroits de votre corps qui sont déposés sur la terre. Observez les sensations présentes ici, maintenant, et prenez le temps d'arriver ici, maintenant. Connectez-vous à votre souffle simplement, en observant tout d'abord, sans jugement, comment est votre respiration. Et puis, installez la respiration complète, avec d'abord le ventre qui se soulève légèrement, les côtes qui s'éloignent l'une de l'autre et la cage thoracique qui prend de l'expansion autour de la colonne vertébrale. Et peut-être les clavicules qui vont bouger légèrement sur l'inspire. Et sur l'expire, le mouvement inverse, les clavicules qui redescendent. Les côtes qui reviennent l'une vers l'autre, la cage thoracique vers la colonne vertébrale et le nombril en direction de la colonne vertébrale. Tranquillement sur votre rythme de respiration, le menton légèrement rentré, la tête au-dessus de la colonne vertébrale, les ischions dans le sol, le dessus de la tête qui pousse vers le ciel, les omoplates légèrement l'une vers l'autre. On vient travailler aujourd'hui la ceinture scapulaire, donc observez pendant que vous respirez si vous sentez du mouvement dans les omoplates, dans les clavicules, dans les épaules. C'est quoi les sensations dans vos bras ? Dans vos scapulas ou omoplates, c'est la même chose. Et tranquillement, je vous invite à venir déposer les doigts sur les épaules. On va venir faire un mouvement que vous connaissez sans doute bien depuis vos cours de sport au collège, le mouvement qu'on peut appeler les épaulettes. Enfin, on vient faire des cercles ici. Mais je vous invite alors à garder le tronc très solide. Donc le dos, on ne veut pas que le dos vienne faire de compensation. Et si vous pouvez, si vous pouvez amener les coudes à se toucher vers l'avant, à rester ensemble le plus possible et à faire les plus grands cercles possibles, toujours avec la tête dans l'alignement de la colonne et le dos solide, le buste solide. En fait, on ne veut pas du tout que le dos vienne compenser la mobilité de nos épaules. Si vous me suivez un petit peu sur YouTube maintenant, vous savez que j'en parle souvent, notamment dans les cours de Yoga Ball, mais aussi dans les cours de yoga. On a plein de compensations dans le corps. Je vous invite à changer de sens à vos cercles. Faites la même chose. On essaye de ramener les coudes l'un avec l'autre. Sentez que ça travaille. Les omoplates, les épaules, tout ça. On vient réveiller toute cette zone. Pourquoi chercher à renforcer ici? Si vous faites du yoga, vous vous rendez sans doute déjà compte que vous avez besoin de muscler cette zone. Si vous êtes une femme, en tout cas moi j'ai galéré au début. J'avais vraiment pas de force dans les bras. Pas beaucoup de force dans les omoplates, dans les épaules. Et il y a plein de postures qui demandent de la force ici. Ça vient nous aider aussi pour la confiance en soi, pour l'ancrage, comme je le disais tout à l'heure. Et si vous ne faites pas de yoga et que vous avez des épaules et des bras un petit peu
fragile, un petit peu faible plutôt, c'est la bonne séance pour vous. Les séances de yoga en général sont très bien pour vous, vous allez voir, vous allez vous muscler au fur et à mesure. Aujourd'hui c'est un petit peu plus piquant, on y va plus vite et on va directement chercher ce renforcement. Un dernier cercle et relâchez, prenez le temps de sentir les mains sur les cuisses. La chaleur peut-être dans vos épaules. Et voyez si vous sentez déjà un petit peu l'énergie, les picotements, les pétillements, toutes les sensations présentes, peut-être dans votre cou, peut-être dans vos clavicules, dans vos omoplates, tout le long de vos bras, peut-être dans votre gorge. Et puis on poursuit ici avec un exercice de mouvement scapulaire. Donc simplement, vous allez faire comme moi, on est toujours dans notre posture assise. Vous allez élever les épaules, gardez le menton légèrement rentré, partez pas ici. Et amener les omoplates ou scapulas l'une vers l'autre. On revient en protraction, je descends un tout petit peu de 2-3 cm mes épaules et à nouveau, j'amène les omoplates l'une vers l'autre, rétraction, je les ramène en protraction, je les éloigne l'une de l'autre, j'abaisse complètement les épaules, j'amène les omoplates en rétraction, puis en protraction. Et je recommence, élévation, rétraction, protraction. Je descends un petit peu à mi-chemin des omoplates, on imagine, rétraction, protraction, tout en bas, rétraction, protraction, et ainsi de suite. Sur votre rythme de respiration, élévation, on arrive au milieu des omoplates, et puis tout en bas, et à chaque fois, on fait une rétraction des omoplates, donc on les amène l'une vers l'autre, et une protraction, on les éloigne l'une de l'autre. Vous allez voir, c'est là où on va aller chercher la force. Mais ici, on réveille les muscles, les rhomboïdes notamment, et puis le dentelé, et puis des tas d'autres muscles qui permettent de bouger les omoplates, d'aller chercher de la force dans nos épaules, parce que nos épaules, on visualise ici les deltoïdes, tout ça. Les omoplates, c'est hyper important, il faut que ça bouge. Une dernière fois. Et relâchez. À nouveau, prenez une seconde. Sentez, observez, est-ce que ça vous a demandé beaucoup d'efforts? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça vous demande beaucoup de concentration? Parfois, le message est un peu rompu entre notre cerveau et certains muscles qu'on n'utilise pas suffisamment, muscles un peu oubliés. Donc quand la connexion se rétablit, quand on cherche à la rétablir, parfois ça prend un petit peu de temps au début et ça bouge pas beaucoup. Mais vous allez voir, plus vous allez pratiquer, plus vous allez être mobile, plus vous allez vous sentir bien dans vos épaules. Je vous invite à amener les bras de chaque côté du corps. Imaginez que vous attrapez des poignées de porte et on vient en rotation externe et interne des épaules. Allez chercher le mouvement tout en haut. C'est pas uniquement les avant-bras là qui pivotent, mais c'est bien tout le bras. Le mouvement part de l'épaule. On peut être à 90 degrés, on peut aller chercher d'autres angles pour la rotation externe et interne. Important, travaille sur les muscles de la coiffe des rotateurs. Il y a tellement de choses à dire sur la ceinture scapulaire et sur les épaules. Plein de séances de yoga qui sont consacrées. J'adore. Vous avez remarqué, j'aime autant la philosophie que l'anatomie. Je crois que maintenant j'aime autant les deux. Peut-être dans la vie la philosophie me sert plus. Je sais pas. Respirez bien. On va attendre que ça chauffe un petit peu. On veut vraiment réveiller les muscles. Rotation externe, rotation interne, venez chercher tout en haut. Le buste est toujours très stable, le tronc toujours très stable. J'ai pas le dos qui vient faire à ma place. Je vois si je peux déplier complètement les coudes. Encore 2 respirations. Et relâchez, déposez les mains sur les cuisses. Si vous êtes comme moi, vous commencez à sentir que ça chauffe. Et je vous invite à laisser l'énergie, pétillement, picotement, petite bulle d'énergie se diffuser dans tout votre buste, votre poitrine, le haut de votre dos, peut-être votre gorge, votre visage. Sentez que vous avez allumé ce petit feu intérieur, votre petite flamme intérieure. Et on va tout de suite se placer dans la posture de la table, Sandharasana. À nouveau, simplement pour aller chercher la protraction, la rétraction, mais avec un petit peu plus de poids, un petit peu plus de charge. Si vous êtes sensible des poignets, faites pause, échauffez un petit peu vos poignets pour la posture. Et puis ensuite, on aura encore des postures sur les poignets, les épaules au-dessus des poignets, la ligne des poignets parallèle à l'avant du tapis, les index vers l'avant, parallèles l'un à l'autre, les doigts bien écartés. Genoux sous les hanches, largeur des hanches. Imaginez que le dessus de la tête pousse vers le mur devant vous et que les fessiers veulent tirer vers l'arrière.
Sentez que votre ventre est tenu, le pubis légèrement vers le nombril s'il le faut. Respirez ici, poussez les mains dans le sol pour engager la protraction des omoplates. Sentez qu'elles s'éloignent l'une de l'autre. Et à nouveau, sans bouger le buste, sans bouger le tronc, on vient chercher la rétraction. Je ramène les omoplates l'une vers l'autre, puis protraction. Ça a l'air tout simple comme mouvement, peut-être que vous y êtes habitué, c'est très bien. Dans ce cas-là, vous pouvez rajouter un petit peu de challenge, par exemple en décollant les genoux et en venant faire la protraction, la rétraction ici. Si vous découvrez, assurez-vous de garder le tronc, le buste, le dos, tout ça, ça bouge pas, le bassin ne bouge pas, on vient pas ici avec le bassin. Je viens pas faire mon extension, ma flexion de colonne, tout est stable, je viens uniquement chercher le mouvement ici entre les omoplates. Je sais que ça peut paraître parfois un peu perturbant, un peu challengeant, c'est comme quand on essaye de faire des exercices avec les orteils parfois, quand on n'a pas l'habitude. C'est une histoire de connexion, d'information entre le cerveau et le muscle et la zone du corps. Information qui ne se fait plus, une communication qui se fait moins bien. Donc ça vaut la peine de retourner chercher cette mobilité pour les fascias, pour les muscles. Et je le rappelle souvent, garder de la mobilité, c'est garder de l'autonomie et donc c'est garder de la liberté de choisir, de la liberté de se déplacer. Allez, encore 2 fois. Et on relâche. Vous pouvez vous installer quelques instants dans la posture du diamant. Envoyez des petites étoiles dans les airs, frottez vos poignets et observez les sensations dans les scapulas, dans le haut de votre dos, dans vos bras. Comment vous vous sentez ici maintenant? Moi, ce sont des petites séances express qui m'amènent de la joie parce que je sens bien l'énergie qui circule, je sens l'énergie parfois qui circule à nouveau dans des zones un petit peu oubliées. Donc ça fait du bien. On continue et cette fois-ci, l'exercice, ça va être de passer de la planche sur les avant-bras à la planche classique. On va pas le faire 10 fois, je vais vous proposer de le faire 5 fois. Si vous avez envie d'aller plus loin, de le faire, d'augmenter au fur et à mesure, vous augmentez, vous faites pause, vous revenez en arrière, peu importe. Je le fais 5 fois avec vous, parce qu'après on en a plein d'autres des exercices. Et vous pouvez pratiquer autant de fois que vous voulez cette séance, vous allez voir, ça va venir renforcer directement vos épaules, vos scapulas. On s'en va dans la planche, la structure de la table. Je viens crocheter les orteils. Je cherche l'aplomb dans ma posture, cette ligne d'énergie, la solidité, gainage complet de votre corps. Et je vais descendre une première fois sur les avant-bras. Les coudes poussent bien dans le sol. Les omoplates sont toujours en protraction. Je remonte. Allez, on descend. Ça fera 2 fois. On remonte. 3 fois. On remonte. 4 fois. Et une dernière fois. Gardez votre petite flamme intérieure. On remonte. Respirez profondément. Déposez les genoux. Prenez un instant, pourquoi pas, dans la posture de l'enfant. Observez toutes les sensations physiques présentes, battement de votre cœur, chaleur, respiration. On poursuit avec Chaturanga. Idem, si vous êtes débutant, ça va être très bien pour vous pour découvrir Chaturanga. C'est une posture intense, on n'est pas obligé de la prendre tout de suite, mais c'est une posture qui nous permet d'aller renforcer aussi les triceps. Vous savez, les muscles qu'on a souvent faibles plutôt, qui sont derrière les biceps de l'autre côté du bras. Donc, on a besoin de Chaturanga dans la vie. Pas que, pas que, notamment. Donc, on va se servir des briques. Ce qui est bien, c'est que si vous êtes débutant, j'espère que ça va pas vous dégoûter. C'est vraiment pas une posture qu'on apprend au début en yoga. Mais les briques, ça va nous permettre de pas aller chercher trop loin, d'éviter les blessures. Beaucoup de gens qui se blessent sur Chaturanga, justement parce qu'ils n'ont pas la protraction des omoplates. C'est important de sentir, vraiment, rétraction, protraction. C'est important de sentir qu'on peut aller en protraction et qu'on a de la force ici. Quand on descend au Chaturanga, on est en protraction des omoplates et c'est très important. Si on est déstabilisé, si on est faible ici, à tous les coups, on se blesse. Alors des fois, on se froisse juste un muscle, ça dure pas longtemps. Des fois, c'est une tendinite, c'est un petit peu plus compliqué.
Je place mes mains juste devant ici les briques et je reviens dans ma planche. Chaturanga, on garde donc la protraction des omoplates, on vient fléchir les bras, on garde les coudes collés au corps et tout le corps gainé. Donc je descends et je vais pouvoir poser mes épaules ici et remonter. Donc vous voyez l'idée, ajustez-vous. Peut-être que vous allez être obligé de pousser un petit peu dans les orteils. Je viens, je garde les coudes bien collés, les bras bien collés. Je descends, je peux même prendre une pause ici pour sentir la posture. Et je remonte. On le fait 3 fois encore. Je descends. Je remonte, les triceps actifs. Et une dernière fois. Wouhou! Et je remonte. On va prendre une petite pause à nouveau. Dans la posture du diamant ou dans la posture de l'enfant, mais je veux que vous preniez le temps de sentir à chaque fois que vous restiez connecté à vos sensations physiques. Et je parle en même temps. C'est terrible. Sensations physiques, battement de votre cœur, chaleur, respiration. Et un peu plus profondément ensuite, cette énergie, ce feu intérieur. Sensation au niveau de votre plexus solaire, juste au-dessus du nombril. Respirez profondément, sentez que vous créez de l'espace, que ce feu vient brûler ce qui vous encombre, brûler ce qui vous pèse. Heureusement que c'est un yoga express. Doucement, on va descendre face contre terre, prendre quelques respirations. Si vous avez encore la force, gardez les coudes bien collés, le corps bien gainé. Et on y va, on descend la poitrine, on vient glisser jusqu'au sol. Faites un petit coussin avec les mains pour commencer. Respirez. Et rapidement, on va venir déposer le front, les bras le long du corps. Le front ou le menton, pardon. Et simplement, en gardant le menton au sol, mais moi c'est pour mon histoire de micro, je fais attention de ne pas vous crier dessus dans le micro. On va venir soulever les bras ici et on va rester le plus possible, donc rétraction des omoplates et les épaules en extension. Respirez profondément. Et allez chercher le plus loin possible. On va attendre que ça chauffe un petit peu dans les triceps. On fait 3 respirations encore. À la fin de vos 3 respirations, relâchez les bras. Vous pouvez à nouveau faire un petit coussin ici. Et doucement, on va venir se repousser avec les mains. Chien tête en bas. Petit chien tête en bas, vous pouvez marcher un petit peu votre chien si vous en ressentez le besoin. Poussez bien les mains dans le sol, les épaules actives. À nouveau, allez chercher la force dans vos épaules, dans vos bras, c'est la fondation de la posture. On peut plier les genoux, aller chercher encore plus d'ouverture dans les épaules. On va passer du chien tête en bas au dauphin. Et ensuite, on va s'avancer avant-arrière, un micro-mouvement pour aller chercher à nouveau les omoplates. Donc prenez encore quelques respirations si vous en avez besoin ici. Et puis, on vient se déposer sur les avant-bras. Joignez, entrecroisez les doigts, avancez un petit peu les pieds. Sentez que les coudes sont bien plantés dans le sol. Et on y va vers l'avant puis vers l'arrière. Vous voyez, je pousse dans les orteils, le menton vers les mains, puis je recule simplement. Une dizaine de fois, tranquillement. Allez, gardez votre détermination, c'est presque fini. Un petit peu de ça tous les jours. Et vous allez sacrément renforcer la ceinture scapulaire. Une dernière fois.
Je remonte dans un chien tête en bas pour étirer. Cherchez la longueur dans votre dos, le coccyx vers le ciel. Les mains ancrées, les épaules solides. J'allais vous faire une petite planche pour finir, mais non. Je vous invite à vous installer en diamant à nouveau. Sentez, accueillez. Et voyez comment vous pouvez tout de suite calmer le battement de votre cœur, votre respiration. Observez comment tous les signaux de votre corps sont des signaux un peu d'alerte, un petit peu de stress, un petit peu de perte de contrôle. Et voyez comment vous pouvez garder le contrôle malgré tout et ne pas vous laisser déstabiliser par ces signaux. Une dernière posture un petit peu intense avant un petit étirement final. Posture de la table inversée. Je vous ai parlé des triceps tout à l'heure. Il y a beaucoup de travail à faire souvent pour les triceps. J'ai une séance dans le studio qui s'appelle Adieu aile de chauve-souris. Je pense que je la mettrai un jour aussi sur YouTube. Pas pour l'instant, mais elle est importante. Donc on peut choisir d'être en rotation externe des épaules ou en rotation interne. Moi, je choisis la rotation externe ici, les doigts vers l'arrière. Je monte en petit crabe. Je viens chercher mon alignement et je peux rester ici. Déjà, il y a les triceps et les bras qui travaillent beaucoup. Les fessiers également, si vous poussez un peu les fessiers vers le ciel. Je pousse bien les mains dans le sol. Les triceps sont actifs. On est en extension à la fois du coude, à la fois du bras. Respirez bien. On va attendre que ça chauffe un peu. Alors, on peut choisir d'allonger éventuellement les jambes. Poussez bien les mains dans le sol. Là, sentez que tout le poids n'est pas sur vos poignets. Vos épaules sont engagées, les omoplates. On pourrait choisir de descendre puis de remonter également ici. Mais bon, on est bien déjà ici. Respirez bien. 2 respirations encore. Et on pourra simplement venir se déposer dans la posture du bâton. Juste une seconde. Tout de suite, venir chercher la posture du chiot, par exemple. D'abord, la posture de la table. Je recule un petit peu les genoux. Je viens chercher l'extension de la colonne vertébrale. Le front au sol. Respirez tranquillement. Allongez vos respirations. Allongez vos expirations. Tirez s'il le faut les fessiers un petit peu vers l'arrière. Permettez au calme de revenir en vous, respiration après respiration. À chaque expiration, voyez si votre poitrine peut descendre un tout petit peu plus en direction de la terre. Vous restez autant que vous voulez dans la posture du chiot. Sentez que vous étirez un petit peu les bras. Quand vous souhaiterez sortir, venez tranquillement vous asseoir une seconde. Placez les mains en Anjali Mudra devant le cœur. Prenez encore quelques instants avec vous-même. Sentez l'espace que vous avez créé. Sentez votre connexion à la terre. Sentez l'énergie qui circule en vous, une énergie de vie. Si vous souhaitez vous masser en complément de cette séance de renforcement, suivez ma chaîne YouTube, abonnez-vous, il y aura les capsules de massage complémentaires. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée, je vous dis à très bientôt.